Alors bonjour à tous, on se retrouve pour notre étude. On va étudier un thème particulier aujourd'hui puisque c'est un thème du jour, en tout cas des heures qui approchent, Bezrat Hashem. On va parler de Tisha B'Av. On va essayer de voir pas mal de points d'Halakha et aussi parfois des petites choses à savoir pour essayer de vivre au mieux ce jour-là qui est un jour qui est assez important. Déjà, il y a une petite histoire avec des parents qui un jour n'arrivaient pas à avoir d'enfants. C'est une histoire que j'ai entendue d'un rabbin qui s'appelle Rav Menachem Ederi. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants pendant pas mal d'années. Et ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants pendant de nombreuses années. Et un jour, ça s'est débloqué miraculeusement. Et ils ont appris une bonne nouvelle. La femme était enceinte. Les mois de grossesse se passent. Et là, quelques semaines avant l'accouchement, ils apprennent une nouvelle assez bouleversante pour eux. C'est qu'il y a un souci de santé avec l'enfant. Lo aleinu velo alechem. Et on dit en gros à la maman, c'est soit la maman va pouvoir vivre, soit l'enfant va pouvoir vivre. Alors ils sont bouleversés, ils commencent à réfléchir, ils savent pas quoi faire. Et ils prennent la décision, on ne parle pas au niveau halachique, là, c'est juste pour l'histoire, ils prennent la décision qu'ils allaient laisser vivre l'enfant. C'est une décision très difficile pour la maman, mais la maman, elle dit au papa, voilà, tu feras en sorte que euh, cet enfant sache que je me suis sacrifié pour lui, et voilà, au moins on aura une descendance. Et donc, c'est ce qui se passe. Le jour de la naissance arrive, c'est un jour terrible, la maman ne survit pas, l'enfant survit, et là, au fur et à mesure, j'ai un peu de mal à me concentrer, hein, excusez-moi, parce qu'il y a du monde autour. L'enfant grandit et donc son père lui explique que sa maman s'est sacrifiée pour lui et que c'était soit la mère, soit l'enfant qui allait pouvoir vivre. Et donc, le père explique ça à son enfant et il lui dit voilà, maintenant on approche de la bar mitzvah de l'enfant. Le jour de la bar mitzvah de l'enfant, ça va être le jour où la maman est décédée. Donc c'est également le jour de la haskara de la maman et c'est la première fois qu'il va pouvoir faire Kaddish pour sa mère. Donc le père le prépare l'enfant et il lui dit, voilà, tu vas faire Kaddish pour la première fois pour ta maman, etc. Donc il lui dit, ok, pas de problème. Et le moment arrive et il fait un Kaddish très rapide, très bâclé. Alors le père est un peu bouleversé, ça fait 13 ans qu'il attend que son fils puisse faire le Kaddish pour sa mère. Et il va le voir et il lui dit, mais je comprends pas, je t'ai prévenu, je t'ai préparé à ce moment-là, comment ça se fait que tu fais pas le Kaddish avec plus d'entrain, plus de concentration, plus de conviction? Et le fils, il lui répond, il lui dit, oui, mais papa, moi je l'ai pas connu, maman. Ne m'en veux pas, effectivement. Il n'avait pas connu sa maman, cet enfant, puisque comme on a dit, la maman est morte le jour où l'enfant est né. Pourquoi on raconte cette histoire? Parce que c'est un peu ce qui se passe avec le Beth Amikdash. Nous, le Beth Amikdash, on nous parle du Beth Amikdash, on nous raconte des choses sur le Beth Amikdash, mais finalement, on ne l'a pas connu, le Beth Amikdash. Donc, c'est difficile de s'attrister sur quelque chose qu'on n'a pas connu. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on fait en permanence dans notre vie de juif. On rappelle le Beth Amikdash à toute simcha. Dans un mariage, on rappelle le Beth Amikdash, quelqu'un qui construit une maison, il doit laisser un petit coin non finalisé pour pouvoir se rappeler du Beth Amikdash, etc. Alors, savoir, comment avoir de la peine sur quelque chose qu'on n'a pas connu? Eh bien, il y a Rav Twitou qui ramène un conseil de Rabbi Nachman, si je ne me trompe pas, et il nous dit la chose suivante. Le Beth Amikdash, on ne l'a pas connu. Par contre, on peut s'attrister sur des choses qu'il y avait autour du Beth Amikdash avec le Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash? Exemple, quelqu'un aujourd'hui perd un billet de 100 euros. La personne perd son billet, elle a un peu les boules. Au bout de 2 heures, elle dit à Kol Letova. Le lendemain, elle a encore un peu mal. Bon, c'est passé. Quelqu'un perd 100 euros à l'époque du Beth Amikdash. Ce pas des euros, mais juste pour reprendre l'exemple. Eh bien, ce qui allait se passer, c'est qu'il y avait un tel dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde qu'on allait révéler à cette personne que la raison pour laquelle elle a perdu ses 100 euros. Pourquoi tu as perdu ces 100 euros à cet endroit-là précisément? Eh bien, par exemple, cet endroit-là où tu as perdu cet argent-là à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui en avait extrêmement besoin, un pauvre par exemple, et il a pu prendre cet argent et grâce à ça, il s'est acheté de la nourriture, etc. Donc, non seulement la personne, elle n'est plus angoissée, mais au contraire même, elle est même soulagée et contente de son épreuve. Pourtant, l'épreuve, c'est exactement la même. La personne perd 100 euros, la personne perd 100 euros, mais la réalité était vécue d'une manière totalement différente. Et sur ça, on peut arriver à s'attrister en fait de ne plus avoir cette clairvoyance, cette clarté d'esprit, ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ça, oui, euh, on peut oui avoir de la peine sur ça. Donc ça, c'est juste voilà pour introduire un petit peu concernant le Beth Amikdash, puisque Tisha B'Av, c'est le jour où on a perdu les deux Beth Amikdash, et donc on va essayer de voir quelques halachot. Alors tout d'abord le vidouille, il faut savoir que Tisha B'Av, c'est quelque chose qui est appelé
un moed. Un moed, c'est une fête, une célébration en quelque sorte. C'est nommé comme ça sur un verset qu'on a dans Megillat Echa, où on dit Kara alay moed lishbor bachuri. Et donc, comme on sait que Akadosh Baruch Hu, dans l'avenir, Bezrat Hashem, il va inverser ce jour-là en un jour de fête et de joie, alors c'est pour ça qu'on ne dit pas les Tachanonim pendant ce jour-là de Tisha B'Av, parce qu'il y a en quelque sorte, dès maintenant, c'est une espèce de fête, même si aujourd'hui c'est quelque chose d'encore triste, mais à l'avenir, ce sera une fête. Et donc, c'est pour ça qu'on ne dit pas les Tachanoun à Tisha B'Av. Et d'ailleurs, depuis la veille de Tisha B'Av à Mincha, comme tout jour où on ne dit pas les Tachanounim, le jour même, et bien depuis la veille à Mincha, on ne dit pas les Tachanounim. Le Limouda Torah, on va en reparler après, mais l'étude de la Torah, nos Chachamim l'ont interdit parce que Pikoudé Hachem Yesharim, mais ça me relève, les ordres d'Hachem sont quelque chose de droit, ils réjouissent le cœur. On parle ici de l'étude de la Torah, ça réjouit le cœur quand on étudie. On a tous déjà étudié un moment où on ressent quelque chose comme ça de très très fort. Ça réjouit et donc on ne doit pas se réjouir ce jour-là, donc on n'a pas le droit d'étudier la Torah, mais c'est vraiment sur le jour de Tisha B'Av. La veille de Tisha B'Av, il n'y aura aucun problème d'étudier. Également, la veille de Tisha B'Av, on ne va pas commencer à aller se balader, faire des tioulim, etc. pour ne pas rentrer dans le Tisha B'Av en étant trop joyeux, détendu, etc. Et également concernant les chaussures, celui qui n'a pas encore des chaussures qui ne sont pas en cuir aura le droit de les acheter à la veille de Tisha B'Av et on s'efforcera de les mettre un petit peu avant Tisha B'Av pour ne pas rentrer dans Tisha B'Av avec des chaussures en cuir. Concernant maintenant la Seuda Mafseket. La Seuda Mafseket, c'est le dernier repas qu'on va faire avant Tisha B'Av. Le dernier repas qu'on va faire avant Tisha B'Av, et il faut que ça soit après Chatzot Hayom, donc au moins après la moitié de la journée. Bon, de toute manière, nous, on va le manger plutôt vers la fin de la journée. Ça s'appelle Seuda Mafseket, la Seuda d'interruption. C'est à ce moment-là qu'on va s'interrompre de manger pour rentrer dans Tisha B'Av, euh, dans le jeûne. Maintenant, si on fait d'autres Seudot avant, cet après-midi-là de Erev Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, alors là, ça ne s'appelle pas une Seuda Mafseket. La Seuda Mafseket, c'est vraiment la dernière Seuda avant, avant le jeûne. On ramène dans la Masechet dans la Gemara, des habitudes qu'avaient des anciens, des chassidim, des kadmonim, etc. Il y en a qui mangeaient un pain sec avec du sel, qui s'asseyaient à côté du four. Donc le four, c'est un grand élément comme ça. Ils s'asseyaient par terre et ils mangeaient comme ça. En tout cas, ils marquaient le coup. Et il y en a qui buvaient dans un petit récipient de l'eau comme ça. Donc ils faisaient vraiment quelque chose de très léger pour montrer en fait euh, l'entrée dans ce jour. Également, cette Seuda Mafseket, on va la manger en étant assis par terre, ou en tout cas à moins de 3 tfachim, je crois, 3 fois 8, donc moins de 24 centimètres, mais même par terre, c'est l'idéal pour, encore une fois, montrer le goût, l'ambiance de cette Seuda-là. Également, les femmes, tout ce qu'on va dire sur Seuda Mafseket, sur cette Seuda-là d'interruption, ça concerne également les femmes. On a aussi l'habitude de ne pas faire zimoun, donc de manger chacun de son côté séparément pour ne pas avoir à faire zimoun. Comme on le sait également, on ne mangera pas de viande, on ne mangera pas de poulet, on ne mangera pas de vin pendant cette Seuda Mafseket. Également, on évitera de boire de l'alcool. Celui maintenant qui a l'habitude de boire de l'alcool, qui a besoin de ça pour manger ou pour digérer, etc., ou pour se réveiller un petit peu, quelqu'un, en général, c'est pas le cas de la majorité des gens, mais en tout cas, quelqu'un qui aurait besoin de ça pourra le faire, mais en tout cas, c'est pas l'esprit. Également, on sait que nos Chachamim, nos Chachamim, ils ont interdit de manger deux repas pendant la Seuda Mafseket. Pourquoi? Toujours dans cet esprit de montrer que la Seuda Mafseket, c'est quelque chose d'un petit peu pauvre, de rabaissé, de triste, de pédant, etc. Et donc, on ne va pas commencer à sortir une farandole de nourriture. Et donc, on ne mangera qu'un seul mets. Si maintenant on a dû faire deux marmites parce qu'il y a plusieurs personnes, etc., ça, il n'y a pas de problème, c'est pas considéré comme deux aliments, comme deux mets, du moment que c'est vraiment le même plat. Maintenant, s'il y a un plat où on a l'habitude de cuisiner ensemble, comme par exemple quelqu'un qui va cuisiner du riz et dedans il met des petits bouts de carottes ou dedans il met des raisins secs, alors là, ça sera considéré comme un seul plat. Il n'y aura pas de problème. En tout cas, l'idée, voilà, c'est de réduire les plats. Il y en a qui ont l'habitude de manger des lentilles ou des œufs parce que ce sont des aliments d'endeuillés, puisque ça représente, c'est rond, ça représente le cycle de la vie qui avance, qui tourne, etc. Euh, mais pareil, on ne pourra pas manger et des lentilles et des œufs. Il faudra vraiment choisir un plat. On ne pourra manger qu'un seul plat pendant cette Seuda Mafseket. Ça, c'est l'idée
On ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, c'est l'idée. On a le droit de manger des fruits qui sont donc crus, une pomme, etc. Ça, c'est pas considéré comme des repas, donc on pourra manger un fruit. Il n'y aura pas de problème. Euh, le pain également, on pourra en manger en plus de notre repas, il n'y aura pas de problème. Même si c'est plusieurs types de pain, ce ne sera pas de problème. Ce ne sera pas un problème. On pourra boire pendant cette séouda du thé, du café, même un café au lait, etc. C'est pas considéré comme un mets. Et donc, il n'y aura pas de problème. Je vais activer les micros. OK. Euh, celui qui boit de l'eau avant le jeûne parce qu'il veut faire rentrer il veut avoir beaucoup d'eau dans son ventre. Alors, on boit beaucoup d'eau. Maintenant, c'est pas de l'eau parce qu'on a soif, c'est vraiment pour avoir beaucoup d'eau en réserve en quelque sorte. Alors ça, il faut savoir qu'on ne fait pas la bracha, ni la bracha rishona, ni la bracha harona. Donc, on ne fera ni chez Akol, ni Boré Nefashot, on n'est pas en train de profiter de l'eau, mais on est juste en train de se remplir d'eau en quelque sorte. Maintenant, concernant les interdits de Tisha B'Av. À Tisha B'Av, comme on le sait, on a différents interdits. On a 5 interdits. Déjà, quand commencent ces interdits? Ces interdits commencent à l'Ashkia Tachama, le coucher du soleil de la veille de Tisha B'Av. Ça sera le début du jeûne également, mais on s'arrêtera, comme on le sait, même un petit peu, au moins 5 minutes avant l'Ashkia. D'ailleurs, il y a des horaires précis pour le jeûne, pour ne pas rentrer dans un piège de manger ou boire ou quoi que ce soit, après l'Ashkia, donc pendant Tisha B'Av. À Tisha B'Av, il faut savoir qu'on a 5 interdits à partir donc du coucher du soleil de la veille de Tisha B'Av et jusqu'à la sortie des étoiles du lendemain, fin de Tisha B'Av. Et donc les interdits sont les suivants: manger et boire, c'est le premier interdit; rechitza, se laver, c'est le deuxième interdit; sika, s'enduire de crème, de parfum, etc., c'est le troisième interdit; nerilat naale or, mettre des chaussures en cuir, c'est le quatrième interdit; et tashmi shmita, les relations conjugales, c'est le cinquième interdit. Et ça, c'est des choses qui sont interdites et pour les hommes et également pour les femmes. Achila Vestia, donc concernant le premier interdit, il y a des cas des gens qui sont exceptés de faire le jeûne, des gens qui peuvent arrêter dans un certain cas. On ne peut pas maintenant définir tous les cas, chacun devra se référer à son rave pour éclairer le sujet de manière précise. Concernant l'interdit de se laver, Rechitza shel ta'anoug, tout ce qu'on est interdit, on a une interdiction de se laver à Tisha B'Av, que ce soit avec de l'eau chaude, que ce soit avec de l'eau froide, et même si c'est seulement une partie du corps, et même tremper juste un doigt, par exemple, dans l'eau, ça aussi, c'est un problème. Mais tout ce qui ont interdit nos Chachamim, c'est une rechitza de ta'anoug, un lavage de plaisir en quelque sorte pour se détendre, pour le kiff. Maintenant, si nos mains sont sales, elles se sont pas salies, par exemple, avec de la poussière, alors là, on pourra les laver, il n'y aura aucun problème. Également, celui qui sort quand on sort des toilettes, on pourra laver, donc il faudra se laver seulement jusqu'au doigt, jusqu'à la phalange, donc le croisement ici des doigts. Et on fera bien sûr Hacha Yatzar. Maintenant, s'il y a une saleté qui est sur la main et qui se trouve à un autre endroit de la main, par exemple ici, j'ai le droit complètement de laver parce que ce n'est pas une rechitza de Ta'anoug, mais c'est une rechitza pour enlever une saleté. Très bien. Netilat Yadayim Baboker. Le matin, quand on va se lever, on va faire Netilat Yadayim 3 fois, donc le Netilat Yadayim classique, mais on le fera jusqu'à la troisième phalange. Je ne sais pas si on dit la première ou la troisième, mais en tout cas, vous avez compris, jusqu'à l'intersection avec la main. Et on fera la bracha de Al-Netilat Yadayim. Il faut se mettre un repère pour ça. En général, moi, j'essaye de retourner le Keli ou juste pour se rappeler, parce que quand on se lève le matin, on a peut-être oublié qu'on ne peut pas se laver la main complètement. Et donc, voilà, pour se mettre un petit moyen mnémotechnique. Shtifat Panim Baboker, on ne pourra pas se laver le visage le matin de Tisha B'Av. Euh, si maintenant on a des petites saletés dans les yeux, on pourra se frotter un petit peu les yeux juste avec le doigt comme ça pour enlever précisément la saleté. Comme on a dit sur la main, si on a une saleté, on peut s'enlever la saleté à l'endroit où est la saleté, mais on ne peut pas commencer à se rincer le visage, tout le visage ou toute la main. On pourra nettoyer éventuellement s'il y a une saleté parce qu'on n'est plus dans un lavage de plaisir, mais plutôt un lavage pour enlever une saleté. Quelqu'un qui est hysténiste, donc hysténiste, quelqu'un qui est très sensible, très délicat, très fragile et qui, s'il ne se lave pas le visage le matin, il se sent très mal, alors on lui permettra de se laver le visage le matin. Les Ashkenazim, eux, sont mahmirim, même chez quelqu'un qui est hysténiste. Euh, non, pardon, chez les Ashkenazim, quelqu'un qui est hysténiste, donc qui est très délicat comme ça, à Yom Kippourim, ils sont mahmirim, et à Tisha B'Av, ils permettent à quelqu'un comme ça de se laver le visage. Mais en tout cas, la majorité des gens ne sont pas dans cette configuration et donc il ne faudra pas se laver le visage. Euh,
un Kohen qui doit se laver les mains pour faire la Birkat Kohanim, lui aussi pourra se laver complètement la main. Dans le même esprit, c'est pas une rechitza de Ta'anoug, il n'est pas en train de se la kiffer. C'est juste par Kedusha, par pureté, qu'il fait ça et donc il pourra le faire. Euh, Très bien. Ok, donc on n'a pas le droit d'aller au mikvé à Tisha B'Av du tout, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Très bien. Concernant le troisième interdit, donc on a dit manger, boire. Deuxièmement, se laver. Troisièmement, sika, s'enduire. Donc ça, c'est important. Assour la sourbe ou bekrem et Tisha B'Av, on n'a pas le droit de s'enduire de crème ou d'huile à Tisha B'Av. Et même si ce n'est qu'une partie du corps, parce que voilà, c'est quelque chose qui est là pour le plaisir, la détente, etc. Par contre, si c'est pour enlever de la saleté ou si c'est pour de la réfoua, quelqu'un doit appliquer une crème parce que c'est un traitement, alors là, il n'y aura aucun problème. Également, concernant du parfum, du déodorant, on aura le droit de mettre une bonne odeur sur le gouffre, sur le corps, si c'est pour enlever une mauvaise odeur, par exemple une odeur de transpiration. Alors, on aura le droit de mettre du déodorant si c'est pas juste pour sentir bon, mais si c'est vraiment pour enlever une odeur de transpiration, ce sera permis. Mais si le but c'est de sentir bon, alors là, ce sera interdit. Concernant le quatrième interdit, Neilat à sandal, donc le fait de mettre des chaussures en cuir, il faut, avant le coucher du soleil de la veille de Tisha B'Av, retirer ses chaussures en cuir et mettre des chaussures qui ne sont pas en cuir. Euh, on aura le droit de mettre tout autre type de chaussures qui ne sont pas en cuir, même si ce sont des chaussures de sport, etc. Il n'y a pas de problème. L'idée, c'est quand même d'avoir des chaussures qui ne sont pas très confortables. Souvent, les chaussures de sport sont très confortables. Donc, peut-être de mettre des espadrilles où on va pouvoir sentir un peu le sol bien à plat, bien dur, puisque c'est le but, en fait, de ne pas mettre des chaussures en cuir, c'est de ne pas être à l'aise. Euh, et donc, voilà. Très bien. Les petits-enfants, eux, ont le droit de mettre des chaussures en cuir. Maintenant, c'est quand même mieux d'éviter aussi pour les enfants de, pas, de leur mettre des chaussures en cuir. C'est quand même mieux. Et aussi au niveau rinour, c'est toujours mieux de leur enseigner qu'il se passe quelque chose de spécial ce jour-là. Et ça sera une bonne chose. Euh, Quelqu'un qui est malade ou une femme qui est accouchée dans les 30 jours, qui sont donc, ces types de personnes vont être exemptées du jeûne. On a dit qu'on ne peut pas passer tous les cas des gens qui sont exemptés du jeûne. Il faut se référer à son rave, Razak Papa. Et il faut se référer à son rave. En tout cas, eux pourront porter des chaussures en cuir. Et si ils ont d'autres chaussures, c'est quand même mieux de mettre d'autres chaussures. Concernant le sommeil, mioud be'anaotav, imaed bechvod be'anaotav letzayaratzmo veshena. Il faudra essayer de diminuer un peu le sommeil. On ne sait pas un jour où on va faire une grasse matinée, c'est pas un jour où on va chercher à dormir spécialement bien, bien dans dans des bonnes conditions, etc. C'est bien de mettre le matelas par terre. Il y en a qui dorment même directement à même le sol, qui mettent un coussin. Il y en a même qui mettent une pierre sous le coussin pour ressentir en fait cette difficulté de ce jour-là. On ne peut pas dormir avec sa femme. Euh, Si quelqu'un, par exemple, a l'habitude de dormir avec deux coussins, bah, il va marquer le coup en dormant qu'avec un coussin. L'idée, c'est toujours de marquer le coup. Il y a ce qui est le minimum qui est obligatoire, mais il y a aussi l'idée derrière de marquer le coup de ce jour qui est important. On a dit aussi qu'on a un interdit de relation conjugale ce jour-là, et donc on ne pourra pas dormir dans le même lit que sa femme ce jour-là. Aussi, dormir dans le même lit, ce sera permis. Une seconde. Ok. Talmud Torah, la mitzvah d'étudier la Torah, il faut qu'on a aussi, on sait qu'on a la mitzvah d'étudier la Torah toute l'année, en permanence, tous les jours de l'année, tout le temps. Et cette mitzvah aussi, elle incombe au jour de Tisha B'Av. Par contre, on sait que la Torah, comme on a dit, elle réjouit. Quand on étudie la Torah, ça nous réjouit. Comme écrit le Chaim Akadosh, si les gens savaient, on traduit directement, si les gens savaient, connaissaient la douceur, le bonheur de la Torah, alors ils deviendraient fous après la Torah et ils pourraient voir tout l'or et tout l'argent du monde, ils ne le considéraient même pas s'ils savaient vraiment les gens quel est le bonheur de la Torah. Et donc, on sait que Tisha B'Av, c'est un jour qui est particulier pour s'endeuiller sur la destruction du Beth Amikdash et ce n'est pas un jour de Simcha. Et donc, les Chachamim nous ont permis d'étudier seulement certains sujets ce jour-là, et donc ça va être des sujets qui ne vont pas forcément nous réjouir. Donc on va pouvoir étudier les halachot de Havelut, la Megillat Echa, ce qui s'est passé avec les Asara, Rougé Malchut, les 10
les petits tzadikim qui sont morts en martyrs, etc. C'est des choses qui ne réjouissent pas, mais on devra quand même étudier la Torah. Au passage, on a fait une petite introduction tout à l'heure, mais il faut savoir que il y a un jour, je crois que c'est Rav Galinsky, il a un jour, c'est Rav Gedalia qui ramène il a entendu un jour Rav Galinsky qui disait dans un cours où il criait, il disait les gens, ils croient qu'on est en train de faire un deuil maintenant sur le premier Beth Amikdash ou sur le deuxième Beth Amikdash. Ça fait déjà des centaines et des centaines d'années, des milliers d'années qu'on a perdu le Beth Amikdash. Mais les gens, ils n'ont pas compris. En fait, ce sur quoi on fait le deuil, c'est qu'aujourd'hui, cette année, aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash parce qu'on sait que chaque génération, le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. C'est comme s'il avait été détruit. Donc, c'est comme si actuellement le Beth Amikdash avait été détruit par nos fautes. Et donc, on doit s'endeuiller sur ça. Il faut comprendre l'importance de ce jour-là. Le but, c'est pas de s'angoisser ou quoi que ce soit, mais il faut quand même savoir ce qui se passe. C'est des jours comme ça où on nous demande d'être au rendez-vous. Donc, il y a plein d'endroits comme ça. Il y a Masechet Moed Katan où on va raconter en fait des choses qui nous réjouissent pas. On raconte également tout le Chorban Beth Amikdash dans la Masechet. Donc dans la Masechet Moed Katan, on parle des Inyané Avelout, donc de tout ce qui concerne le deuil. Dans Masechet Gittin, on raconte là-bas toute l'histoire de la destruction du Beth Amikdash. Il y a des shiurim qui sont très intéressants. En tout cas, voilà, de savoir toutes ces choses-là. On a également la Megillat Echa. On a également la Megillah de Iov, toutes des choses qui vont pas nous réjouir. Également, il faut savoir qu'il est permis, Moutar Lilmod Bessifré Moussar. Il est permis d'étudier dans des livres de Moussar. Pourquoi? À Meorerim et Adam, parce que ça nous réveille, ça nous éveille à la tchouva et ça nous permet de rectifier nos chemins. Et donc, c'est pas un limoud qui va spécialement nous réjouir, mais qui va plutôt nous remettre sur le chemin. Et donc, ça, ce sera permis. Une seconde. Mais on ne devra pas étudier le genre de livre de Moussard qui font des regroupements à partir de certains pasouks et qui enseignent des choses qui amènent à la sivra. Donc plus des livres de Moussard qui vont vraiment nous éveiller à la tchouva, des livres en quelque sorte euh, qui nous rentrent un petit peu dedans. Ok. Teilim, a priori, il ne faudra pas lire les Teilim à Tisha B'Av. Maintenant, celui qui les lit sous un format de tfila et de tachanounim, comme par exemple pour faire Refoua Shelema pour un malade, etc. Alors là, ce sera permis. Et également, quelqu'un qui ne sait pas étudier les choses qui sont permises d'étudier à Tisha B'Av, il ne sait pas étudier par exemple tel Gemara ou tel Megillah de Echa, etc. Alors, il pourra lire des Teilim pour ne pas être complètement battel. On rappelle que le but de Tisha B'Av, c'est pas de passer sa journée à dormir ou de passer sa journée devant une série ou devant la télé ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose à accomplir ce jour-là et donc c'est important. Très bien. Chez Elad Shalom, concernant le fait de dire bonjour à Tisha B'Av, celui qui voit son ami à Tisha B'Av ne lui dira pas Shalom, comme on en a l'habitude en général. Et celui qui ne sait pas qu'on n'a pas le droit de dire shalom et qui a dit shalom à son ami, alors la personne lui répondra en s'inclinant un petit peu comme ça pour qu'il comprenne de lui qu'on ne peut pas dire shalom à Tiabeav, donc on ne va pas le vexer et se barrer, mais en tout cas, voilà, faire un petit signe comme ça, donc sans forcément euh, dire shalom. Euh, Si on voit quelqu'un qui va venir nous dire bonjour et on sait très bien que la personne elle va se tromper, elle ne sait pas par exemple qu'il ne faut pas dire bonjour à Tchabéa et elle va venir nous dire shalom, alors on la devancera et on lui dira, tu sais, à Tchabéa, il ne faut pas dire shalom, et bon, elle va comprendre par elle-même. En tout cas, ça doit être fait avec finesse. Par contre, ce sera permis de dire Boker Tov ou Erev Tov, puisque ça, c'est pas, ça s'appelle pas une She'elat Shalom, ça s'appelle pas demander shalom, comment ça va, etc. Euh, Également, on aura le droit de demander à son ami comment il ressent le jeûne. Ça ne sera pas considéré comme une Sheila Shalom de demander ça. Il n'y aura pas de problème. Il faut savoir que la Tisha B'Av, Lo Yeler, le Shulchan Aruch, il écrit Lo Yeler Vetael Bashuk, qu'on n'ira pas en se promenant, etc., dans le marché ou ailleurs, se faire une balade, une promenade pendant Tisha B'Av, pour ne pas en arriver à du stroke et du caloutroche, donc de la légèreté d'esprit, de la rigolade, de la détente, parce qu'encore une fois, le but de ce jour, c'est de faire teshuva. Comme on a dit, si on avait le Beth Amikdash encore, c'est que chaque année, on devrait l'avoir, mais on ne l'a pas, donc on a une responsabilité dans ça. Et donc, tout le but de jour, c'est de vivre ce jour pour que ça puisse très rapidement être transformé euh, en en un jour de joie. Bezrat Hashem. Ok. Il y en a qui ont l'habitude d'aller au cimetière à Tisha B'Av.
pour demander que Akadosh Baruch Hu, il nous délivre, qu'il nous envoie la Géoula, etc., qu'on on veut plus être dans tous ces malheurs, dans cette attente de Géoula. Faudra pas aller en trop grand groupe au cimetière, puisque sinon ça va ressembler un petit peu à un tioul, à une balade comme ça, et donc c'est pas bon. Et pareil, on va en arriver à avoir des discussions futiles, et c'est pas le but. Donc ceux qui vont dans des endroits où il y a du monde, comme par exemple la Maharat Amerpela à Hebron ou le Kotel à Maharavi, donc des endroits où on va rencontrer en fait beaucoup de monde et qui vont commencer à discuter. Alors il faut savoir que c'est pas permis de faire une chose pareille et c'est pas le but. Encore une fois, le but c'est de vivre ce jour et donc il faut faire attention à toutes ces notions-là. Euh, Très bien. Concernant le travail, Nahagou shelo lasot melacha b'Tisha b'Av kol hayom, on a l'habitude de ne pas faire de melacha à Tisha B'Av toute la journée pour ne pas détacher notre esprit de la Havelou, du deuil, de la destruction du Beth Amikdash. Et également parce que tout celui qui fait le jeûne, et ben finalement il ne sent pas, tout celui qui travaille, pardon, il ne sent pas le jeûne. Quel est le but d'un jeûne de manière générale? C'est vrai pour Tisha B'Av, mais c'est vrai aussi pour tous les autres jeûnes. Le but d'un jeûne, c'est qu'on arrive à un certain moment où on a très très faim et on se dit bon, j'ai super faim. Pourquoi je jeûne? Ah, c'est vrai qu'on jeûne pour telle et telle raison, etc. Parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Si on n'a pas le Beth Amikdash, c'est qu'on est on faute jusqu'à aujourd'hui. Si on faute, c'est qu'on a des choses à corriger. Donc tout le but d'un jeûne, de manière générale, c'est d'amener à la tchouva. Et donc, euh, et donc pour toutes ces raisons-là, on sait bien donc on ne doit pas travailler à Tisha B'Av. Et également, quelqu'un qui travaille trop, il risquerait aussi d'en arriver à enfreindre, à arrêter le jeûne. Et donc ça aussi, ça peut être un problème qui peut être envisagé. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas travailler. Par contre, le soir de Tisha B'Av, ça, il n'y a pas de problème. Donc donc, la veille au soir de Tisha B'Av, il n'y a pas de problème. Chez certains Ashkenazim, ils se montrent plus souples et ils permettent de travailler à partir de Chatzot Hayom, donc à partir de la mi-journée, le jour de Tisha B'Av. Mais c'est écrit dans le livre Chaye Adam, chez Raoul, l'école Yereshamaim, chez Lo, Larasot Melacha Kol Hayom, c'est quand même bien. Il convient pour toute personne qui craint le ciel de ne faire aucun travail, de ne pas travailler toute la journée, encore une fois, pour ne pas détacher son esprit de la Avelout. Katav Maran le Shulchan Aruch, il écrit Kol haoseh melacha v'Tisha B'Av, tout celui qui fait une melacha à Tisha B'Av, et no roé siman bracha, mais melacha, il ne voit pas de signe de bracha, il ne voit pas de bracha de son travail. Donc il n'y a pas de bracha à Tisha B'Av. Mechirat Srora, Lorak melacha mamash nagul asur bet Tisha B'Av, ce n'est pas seulement une melacha au sens propre qui est interdit à Tisha B'Av, mais même également de faire de la transaction, du commerce, etc. Ce sera aussi interdit. Melacha chez Esba Davara Avet, si c'est une melacha maintenant où il y a quelque chose qui va être perdu, Osrora chez Imlo Imkenata Yafsit, si c'est une marchandise si on la vend pas maintenant, elle va être perdue. Donc un travail, si on le fait pas, il y a une perte. On ne parle pas d'un manque de gain, on parle d'une perte. Ou une marchandise, si on la vend pas, il y a une perte. Ou maintenant on trouve quelque chose, si on, il y a on trouve quelque chose à acheter, si on ne l'achète pas maintenant, ben, on va pas pouvoir l'avoir à ce prix-là après. Alors dans tous ces cas-là, ce sera permis, un petit peu comme à Cholam Moed, où aussi on ne doit pas travailler, etc. Mais si c'est quelque chose où il y a une perte, alors ce sera permis. Concernant ceux qui ont des magasins où ils vendent de la nourriture, alors ce sera permis parce que il y a de la nourriture qui doit être achetée pour la fin du jeûne, pour des petits-enfants qui ne vont pas manger, etc. Et donc ça, ce sera permis. Très bien. Le Shulchan Aruch écrit Noagu shelo le'achin et tzorke ha'seuda lemotzei Tisha B'Av ad le'achar Chatzot Hayam, pour tout ce qui est préparatif de cuisiner pour la fin de Tisha B'Av. Alors on pourra le faire, mais seulement à partir de Chatzot Hayam, seulement à partir de la mi-journée. Également, on évitera de sentir du bessamim, des bonnes odeurs à Tisha B'Av, toujours dans le même esprit, parce qu'on doit diminuer les ta'anugim, les profits, les kiffs, etc. Donc une bonne odeur, ça procure un certain bien-être, et donc on s'en abstiendra. Concernant les tfilotes à Tisha B'Av, alors Milel Tisha B'Av ad lemachourat bechatzatayam, donc depuis le soir de Tisha B'Av et jusqu'au lendemain, jusqu'à la mi-journée, alors on ne s'assoit pas sur une chaise ou sur un banc, mais on s'assera par terre. Donc quand on dit par terre, c'est soit par terre directement, sur peut-être un petit coussin ou un petit tissu, soit jusqu'à 3 tfarim, donc 24 cm à peu près. C'est pour ça qu'il y a des petites chaises qu'on peut prendre. Des fois, on voit dans des cinas où ils mettent des petits bancs, des petites chaises. Tant que c'est à 3 tfarim, donc à peu près 24 cm du sol, c'est considéré comme par terre. Et ça, c'est valable à la Sina, mais c'est aussi valable à la maison jusqu'à Chatzot Hayom, donc jusqu'à la mi-journée de Tisha B'Av. On ne peut pas s'asseoir sur une chaise ou autre. Après Chatzot, alors là, ce sera permis de s'asseoir. Euh,
Très bien. Leil Tisha B'Av, concernant la nuit de Tisha B'Av, Miout Ora. On a l'habitude de diminuer un petit peu la lumière à la tfila de Harvit à Tisha B'Av. On laisse seulement quelques lumières qui sont nécessaires pour pouvoir lire la Megillah de Echa, les keynotes, etc. Et d'ailleurs, quand on prie Harvit, on le prie avec une voix un petit peu pleurante comme ça, jusqu'au Kriyat Shema. Euh, Non, pardon, on prie la prière de Harvit comme ça. Par contre, le Kriyat Shema spécialement, il faudra le lire avec les ta'amim normales de la Torah, le Kriyat Shema normal. Mais en tout cas, le reste de la tfila, c'est fait un petit peu avec cette voix euh, pleurante. Dans toutes les tfilas dans toutes les tfilas de Tisha B'Av, dans le passage de Bonné Yerushalayim, donc où on demande à Hachem qu'il reconstruise Yerushalayim, Bezrat Hachem, voilà, on y est. Espérons que très bientôt on puisse voir ici le Beth Amikdash. Alors on ajoute dans la bracha de Bonné Yerushalayim, on ajoute Nachem. Nachem, donc on demande une consolation à Hachem, et ça c'est quelque chose qu'on rajoute dans les trois tfilas de Tisha B'Av, à Arvit, à Shacharit et également à Mincha. Chez les Ashkenazim, eux, ils n'ont pas l'habitude euh, eux, ils ont l'habitude de dire Nachem seulement à Mincha, donc la dernière tfila de Tisha B'Av. Très bien. Euh, Anenu. Les Sfarades ont l'habitude de dire Anenu dans toutes les tfilotes, donc de Arvit, donc parce que Anenu c'est quand on jeûne, donc à Arvit, à Shacharit et à Mincha, on dira Anenu. Et chez les Ashkenazim, eux, ils ont l'habitude de lire le Anenu que dans la tfila de Mincha. Sauf le Shaliar Tzibour, qui a également, lui, de dire aussi le Hanenu à la tfila de Shacharit et également dans la Chazara de Mincha. Mais chez les Sfaradim, on dit le Hanenu dans toutes les tfilotes, Arvit, Shacharit et Mincha. Après la tfila de Arvit, donc le soir du Shabéav, on dit Yehishem, etc., Kadishit Kabal. Et ensuite, on va lire la Megillah de Echa. On dit les keynotes avec une voix pleurante comme ça, etc. Chez les Ashkenazim, eux, ils ont l'habitude de prendre carrément une Megillah, qui est une Megillah donc de Echa sur un parchemin, et ils font même une bracha dessus. Très bien. Euh, on sait aussi, au moment où on lit la Megillah de Echa et les keynotes, on va pleurer, on va s'endeuiller vraiment du plus profond de son cœur sur la destruction du Beth Amikdash et sur l'exil de la Shrina. Et il ne faut pas oublier que le deuxième Beth Amikdash a été détruit pour la faute de la Sinat Rinam, la haine gratuite. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui est très répandu, même si on pourrait croire qu'on n'est pas concerné par ça. La haine gratuite, on peut arriver très rapidement à ça. Ça inclut la jalousie, ça inclut les mauvaises pensées, ça inclut le mauvais jugement, ça inclut tout un tas de choses sur lesquelles on doit se travailler. Et si on n'a pas encore le Beth Amikdash, comme on a dit, chaque année où on n'a pas le Beth Amikdash, c'est comme s'il avait été détruit cette année-là. Et donc, on doit absolument se remettre en question. Et c'est peut-être un des messages principaux de Tisha B'Av. Donc, on a les keynotes. Celui qui peut avoir un livre qui est traduit, même traduit mot à mot, c'est l'idéal pour vivre un peu ce moment parce que sinon, c'est un peu ennuyeux si on ne comprend rien. Et également, aller dans une sina où on va entendre la prière clairement et fait par quelqu'un voilà, qui nous fait vivre un petit peu la chose. Et c'est quelque chose qui est donc très important. Euh, Ensuite, quand on finit les keynotes, on va dire Ve'ata Kadosh, on saute le pasouk Uva Letzion. Et ensuite, il y a le Kaddish. Il y a un Kaddish spécial qu'on dit, Shir la Mahalot, euh, Allez-nous les Shabéa. Bon, il y a tout un oussard comme ça dans la tfila, chacun en fonction de sa sina, il faudra suivre, il faut être patient. Chaval al Azman, Atou Monarim, Machinagou, Batek Nesod Rabin, l'Ergen, Shur, l'Achar, Tfilat Arvit. Il y en a des sinas où ils organisent un cours après la tfila de Harvit. Donc, comme on a dit, on n'a pas le droit d'étudier des sujets de Torah classique à Tisha B'Av, mais on a l'obligation, comme chaque jour de l'année, d'étudier la Torah. Et on étudiera des sujets du jour, des sujets sur la destruction du Beth Amikdash, des sujets sur les malheurs qui ont pu arriver au peuple juif, et particulièrement en cette période, je pense qu'on est en plein dedans malheureusement, et qu'on attend vraiment tous la Géoula avec impatience. Concernant le Tikkun Chatzot, on sait que toute l'année on lit le Tikkun Chatzot. Le Tikkun Chatzot est composé de Tikkun Rachel, où on pleure la destruction du Beth Amikdash, et Tikkun Léa, où c'est des paroles plus d'espoir, de consolation, etc. Et donc le jour de Tisha B'Av, Av Be'at Tisha B'Av, Be'ulam, Lo Yomar, on ne dira que le Tikkun Rachel et pas le Tikkun Léa. Le Tikkun Léa, c'est des paroles de consolation, comme on l'a dit. Donc à partir de Chatzot, Laïla, on pourra dire le Tikkun Rachel. Donc on s'assoit par terre, on lit le Tikkun Rachel. Pour ceux qui l'ont jamais fait, ce sont juste un assemblage de quelques Teilim, en fait, en gros.
C'est très rapide à faire, ça prend 5 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Et c'est quelque chose de très important, particulièrement ce jour-là, si on peut le lire avec la traduction pour comprendre, pour mieux vivre cette chose-là, etc. Euh, Et c'est vrai que tout, c'est ce qui marque là, que tous les tikkun chatzot qu'on fait dans toute l'année, finalement, c'est pour ce jour-là, parce que c'est le jour où le Beth Amikdash il a été détruit, parce que c'est le malheur qu'on pleure dans le tikkun chatzot. Donc c'est peut-être le jour en fait où il va falloir faire avec le plus de concentration possible le tikkun chatzot, et donc on fera que la partie tikkun rachel euh, du tikkun chatzot. Très bien. Concernant le jour de Tisha B'Av, donc comme on a dit plus haut, le matin on fera un Netilat Yadayim, mais que jusqu'au bout des doigts. Le Netilat Yadayim classique avec la bracha de la Netilat Yadayim. On ne se lave pas le visage, sauf si c'est des petites saletés qu'on veut enlever de notre visage à un endroit localisé pour enlever ça, on pourra. Euh, Très bien. On fait la bracha de chez Asa Likol Tzorki. On pourrait croire qu'on ne la fait pas pour certaines raisons, parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas ce jour-là, mais on l'a fait classiquement, donc il n'y a pas de problème. Euh, les téfilines, il y a différents minagim. Il y en a qui ont l'habitude souvent de les mettre à mincha de Tisha B'Av, donc avec le talit à ce moment-là, et donc de faire la tfila le matin sans talit et sans téfiline, et de les mettre à mincha. Il y a un minag Yerushalmi, de les mettre le matin, et donc de ne pas les remettre le soir. Et donc, et donc, et donc à ce moment-là, chacun devra suivre son minag. Il y a des synagogues où il y a plusieurs minagim. Ici, par exemple, à Yerushalayim, enfin, il y a des synagogues. Moi, dans ma synagogue, je sais que le Rav, il a dit, chacun suit son minag, il n'y a pas de problème de faire différemment. Il y en a qui vont mettre le matin, il y en a qui vont mettre l'après-midi. Mais il y a des synagogues où le minag, il est fixe et on ne peut pas commencer à changer le minag sur place. Donc, il faudra soit s'adapter, soit mettre les tefilines tout seul, discrètement. Euh, la tefila, on s'assoit par terre, parce qu'on a dit qu'on ne peut pas s'asseoir sur une chaise. On fait la tefila comme chaque jour. Donc pareil, il y a une fila, il faut suivre avec le chalet Artibourg, etc. On a dit qu'on dira donc, le passage de Nachem dans Bonne Yerushalayim, on dira Anenu parce que c'est un jeune. Euh, Très bien. On va lire la Torah ce jour-là. On a un passage spécial qu'on va lire dans la Torah. Donc il y a une créata de Torah à Tisha B'Av. Ensuite, on va lire après la Tfila, on va lire la Megillah de Echa et les Kinot. Ceux qui ont mis les tefilines, ils retirent les tefilines à ce moment-là. Et on lit la Megillah de Echa et les kinot. Donc les kinot, ça se traduit par lamentation. C'est des choses très, très touchantes. Voilà, il y a une kina sur les Asara, Rogué Malchut, il y a une kina sur des malheurs en fait, qui sont arrivés au peuple juif au fil des générations, soit au moment de la destruction du Beth Amikdash, soit un petit peu avant, soit bien avant. Et donc, c'est un moment où il dit comme ça, Be'et akinot, ishtadel et arbot bepria. Donc, au moment des kinot, au moment des lamentations, on s'efforcera de multiplier les pleurs, en fait. C'est le moment, en fait, où on nous demande, et on nous demande ça rarement, comme on le sait très bien. Mais voilà, il y a des moments où il faut vraiment savoir s'attrister sur cette perte du Beth Amikdash, comme on l'a dit, sur les, sur la perte des 10 martyrs, sur la perte de juifs au fur et à mesure des générations qu'il y a eu. Ça peut être sur la Shoah, ça peut être sur le 7 octobre. C'est tout, en fait, tous les malheurs qui sont arrivés au peuple juif. Et il y a une promesse de notre famille qui nous dit que si un homme pleure sur le Khorban du Beth Amikdash, sur la destruction du Beth Amikdash et sur la mort des tzadikim, alors il ne pleurera pas sur ses enfants, et également ses enfants ne mourront pas de son vivant. Et nos Chachamim ont dit également Kol amitabel al Yerushalayim, c'est dans ma Ta'ani, tout celui qui s'endeuille sur Yerushalayim, Zoche Vero Besimchata, voit, mérite et voit sa joie, la joie d'Yerushalayim. Il n'y a pas marqué Iske au futur, mais il y a marqué Zoche. Zoche, c'est donc au présent. Et en fait, en quelque sorte, celui qui est capable de prendre le deuil du Beth Amikdash, de savoir ce qui nous manque, ce qu'on a perdu, etc., eh bien, dès maintenant, et pas seulement quand il y aura le Mashiach très bientôt, mais dès maintenant, on rentre dans cette dimension-là de la reconstruction du Beth Amikdash parce qu'on est conscient que chaque action qu'on peut faire, elle rapproche un petit peu plus la Géoula. On est conscient que chaque action qu'on peut faire, elle fait partie intégrante de cette Géoula qui va arriver. Et donc, voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Comme on a dit, on ne peut pas étudier tous les sujets là ce jour-là, mais on doit étudier la Torah. Le but, ce n'est pas, bien entendu, de perdre son temps, de regarder la télé, de passer sa journée à dormir, comme on l'a déjà dit. Le jour de Tcha B'Av,
On ne dira pas le tikkun Rachel à Chatzot Hayom. On sait à la moitié de la journée, pendant ces 3 semaines-là, exceptionnellement, normalement, le tikkun Chatzot, c'est que la nuit. Mais on sait que pendant ces 3 semaines-là, on a l'habitude de dire le tikkun Rachel, qui est donc une partie du tikkun Chatzot, de le dire à partir de Chatzot Hayom, à partir de la mi-journée. Mais ce jour-là, euh, on ne fera pas le tikkun Rachel à la mi-journée. Pourquoi? Parce qu'on a déjà lu le matin les keynotes, la Megillat Echa, où on s'est déjà attristé sur cette perte-là. La tfila de Mincha, on s'assoit sur des chaises, parce que ça y est, Chatzot Hayom est passé, donc on peut s'asseoir sur des chaises. Il y en a qui ont l'habitude donc de mettre les tfilines, comme on a dit, à Mincha. Donc à ce moment-là, on fera Vaïdaber, Kadesh Nikol Bechor, etc. Et on fera le schéma aussi euh, avec les tfilines. On a bientôt terminé. Également, à Mincha, il y aura la Kriyat Torah. On va lire la Torah à Mincha. On lira la paracha de Vayachel Moshe. On fera aussi une haftara, Shuva Israël ad Hashem Elokecha, revenez Israël vers Hashem votre Dieu. Donc toute la notion de ce jour, c'est de faire Shuva, pas juste de raconter une histoire qui est passée, mais comme on a dit, on s'endeuille sur le fait qu'on n'est pas le Beth Amikdash aujourd'hui et qu'on veut le Beth Amikdash. Donc pour ça, il faut faire Shuva. Également à ce mincha de Tisha B'Av, on fera la Birkat Kohanim. On fera la Birkat Kohanim. Très bien. On a presque terminé. Tac, tac, tac. Voilà. Donc après, il y aura Arvit. Après Mincha, il y aura Arvit. Petit Khatatsam, donc l'ouverture du. Donc dès qu'il y a la sortie des étoiles, et bien à ce moment-là, il sera permis de manger. On a l'habitude aussi de faire la Birkat Alevana. La Birkat Alevana, d'ailleurs, souvent, vous voyez que c'est des moments où on a envie de rentrer chez nous très vite, même à Kippour, je crois aussi qu'on fait la Birkat Alevana. Après, déjà, il faut faire Arvit. Arvit, on est déjà dans le jour d'après. Mais après, il faut faire aussi Birkat Levana. Et après, seulement, on ira manger. C'est dans ces moments-là où il faut chercher à ne pas chercher à se barrer très vite, mais plutôt rester pour faire tout ce qu'il y a à faire et le faire avec une grande joie parce qu'on dit que celui qui fait la Birkat Alevana, Zoché, les Kabel Pne Ashrina Agdusha, il reçoit la Shrina. Et donc, ça, c'est une mitzvah où il faut se réjouir de manière générale, mais peut-être encore plus maintenant parce que voilà, Tisha B'Av, ça y est sorti. On espère maintenant qu'il y aura la Géoula. On retrouve de la Simcha, etc. Euh, et d'ailleurs, comme c'est quelque chose qui réjouit, on a l'habitude de ne pas la faire avant Tisha B'Av, la Birkat la Levana, même si on pourrait la faire un petit peu avant. On a l'habitude d'attendre après Tisha B'Av, donc à la sortie de Tisha B'Av, pour pouvoir faire la Birkat Levana. Euh, Très bien. Donc, on ne parle pas des cas où ça tombe Shabbat, pas Shabbat. On n'est pas dans ces cas-là cette année-là, donc on ne parle pas de ça. Euh, il faut savoir que le 10 Av, donc le lendemain de Tisha B'Av, nos Chachamim m'ont dit, et on termine sur ça, Beshiva Be'av, Nichnesu Agoim Le'echal Hamikdash, Vekekelu Bo. Donc le 7 Av, ils sont rentrés dans le Echal Hamikdash et ils ont commencé à tout massacrer. Le 7, également le 8. Le 9, à l'approche de la nuit, ils ont commencé à mettre le feu. Donc ça a démarré. Donc il y avait une marloquette. Est-ce qu'on fait Tisha B'Av le 9 ou le 10? Parce que le principal de la destruction et de la prise en flamme, c'était le 10. Mais comme ça a commencé le 9, en tout cas, ce qui a été fixé comme date, c'est le 9 qui est retenu. Mais en tout cas, il faut savoir que ça a commencé à brûler le 9. Euh, mais ensuite, ça a brûlé toute la journée, donc du 10. Il y a même des Chachamim qui ont voulu fixer Tisha B'Av le 10. Mais ils ont fixé, comme on a dit, par rapport au début du malheur qui était le 9. Mais en tout cas, pourquoi on dit ça? Parce que finalement, le 10, ça a brûlé la majorité de la journée. Le Echal, il a brûlé la majorité de la journée. Et donc, on a aussi l'habitude de ne pas d'appliquer encore certaines règles de deuil pendant le 10 également. Notamment, par exemple, par rapport à la viande, on a l'habitude donc de ne pas manger le soir du 10 de la viande et également toute la journée du 10 de ne pas manger en fait de la viande. Donc il faudra attendre la fin du 10 Av, donc 24 heures après la fin de la sortie de Tisha B'Av pour pouvoir manger de la viande. Les Ashkenazim, eux, euh, à partir de Chatzot du 10 Av, donc de lendemain de Tisha B'Av, permettront de manger de la viande. Très bien. Concernant le fait d'aller chez le coiffeur,
de se raser, de se doucher, de tout faire tout ça. Immédiatement à la sortie de Tisha B'Av, ça, tous ces interdits s'arrêtent, on pourra les faire également. Les Ashkénazim, eux, cette fois, se montrent plus rigoureux jusqu'à Chatzot. Et ils attendent le lendemain, après, à partir de Chatzot, à partir de la mi-journée. Voilà. Concernant la musique, on aura le droit de l'écouter directement à la sortie de Tisha B'Av parce qu'on ne doit pas rajouter des xérotes sur ce qu'on dit nos Chachamim. Et donc, il n'y aura pas de problème. Cet interdit-là s'arrêtera également dès la sortie de Tisha B'Av, immédiatement. Ok. Ensuite, après Tisha B'Av, on termine vraiment avec ça cette fois. On a 7 haftarot où on va lire. Après Tisha B'Av, ça s'appelle Shiv'a Denechamata, Dehainu Sheva Haftarot. C'est 7 haftarot où on parle de la consolation du Ham Israël et on a l'habitude donc de lire ces haftarot après Tisha B'Av pendant une période. Comme ça, c'est des haftarot de consolation. Enfin, tout Béav, c'est le 15 Av. Il faut savoir que le 15 Av, c'est un jour qui est un jour excellent. Et on dit, nos Chachamim, on dit, Loayu Yamim Tovim le Israël qui est tout Béav. Il n'y a pas eu de meilleur de jour pour Israël comme tout Béav ou que Yom Kippourim. Donc on dit que le meilleur jour pour Israël, c'est tout Béav et Yom Kippourim. On met Yom Kippourim et tout Béav. Tout, c'est Tet Vav, c'est comme tout Bishvat, c'est le 15 Shvat. Et bien tout Béav, c'est le 15 Av. Et c'est un jour qui est très très grand, très élevé. Yeshilui Gadol, la Shrina, elle est très élevée. Et donc il faut avoir une joie particulière ce jour-là, multiplier la nourriture, la boisson. On ne dit pas Tachanoun également le jour de tout Béav. Et c'est un jour très très grand comme ça. En Torah, c'est un jour aussi particulièrement pour les célibataires. Les célibataires avaient l'habitude de sortir comme ça dans les champs, de se rencontrer. Donc c'est pour ça qu'il y a des événements qui sont organisés pour les célibataires, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, que vous puissiez vous marier très bientôt, Bezrat Hashem, dans la Torah et dans la Kedusha et avec tout ce qu'il faut. Et voilà, qu'on puisse vivre ce jour de Tisha B'Av de la meilleure façon. Peut-être qu'il n'aura pas lieu. On est ici au Kotel. Peut-être que Mashiach arrivera avant. En tout cas, si ce n'est pas le cas, que ça soit le dernier Tisha B'Av de notre vie, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse le vivre mieux que les années précédentes et qu'on puisse ressentir ça. Il ne faut pas le voir vraiment comme une angoisse. Les gens aiment bien voir. Oui, c'est une angoisse, mais ça ne sert à rien de commencer à débattre sur ça. Oh là là, angoisse, etc. Le but, c'est que chacun puisse vivre intérieurement avec des nouvelles choses ce jour-là, en lisant des choses. Il y a des livres en français, il y a des shiurim qui sont organisés ce jour-là en permanence. L'idée, c'est vraiment de s'imprégner de ce qui s'est passé ce jour-là pour qu'on puisse après encore plus profiter de la simcha qu'on aura quand il y aura le Beth Amikdash très bientôt. Be'ezrat Hashem. Je réactive les micros. Merci pour votre présence. Ceux qui sont arrivés un peu en décalé, je peux vous envoyer l'enregistrement si vous voulez écouter le début parce qu'on a parlé de pas mal d'halachot aussi au début. Et en introduction, on a parlé un petit peu de qu'est-ce que représente ce jour. Et donc voilà, les Hashem, ceux qui veulent faire des filotes, je laisse encore l'écran quelques secondes. Je réactive les micros. Et Khazak à tous, c'est une première au Kotel. Peut-être plus à l'aise chez moi, mais en tout cas, voilà, c'était histoire de vivre le moment. Khazak à tous. Du coup, Merci frérot Kazak. Khazak, Razak, mon Shimon, Khazak, c'est Khazak. magnifique au cocktail là, comme ça, tu l'as mis là. On dirait que c'est un faux fond. Tu connais les fonds de Zoom là où tu mets une photo? Ouais, Non, c'est t'es le pas au kiff comme cotel là ça, frérot. bon, C'est sûr que t'es Hachem. pas au cotel frérot. Bah, pourtant, il y a des trucs derrière moi. Moi Regarde. j'étais hier soir donc Baruch Hashem, je suis à jour. Bah voilà, moi j'ai été aujourd'hui grâce à toi.